cette capsule sur la patate bleue de la Côte-Nord. On est présentement à Macpail. Macpail qui est un petit village de la Mingani, quelque part entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles, vis-à-vis l'île d'Anticosti. Ici, dans toute la Mingani, presque tout le monde qui se font un potager, qui se font un jardin, font pousser la fameuse patate bleue. C'est une patate bleue souvent qui est à chair blanche veinée de bleu, mais dont la peau est bleue ou mauve. Les Caïens disent qu'il a rapporté des îles de la Madeleine. Toutefois, il n'y a aucune preuve historique qui en témoigne. Donc, on se fie à leurs paroles. C'est vraiment une part très importante de la culture alimentaire de la Mingani. La fameuse patate bleue. Tout le monde en a. Celle-là ici que j'ai ici provient de Aguaniche, qui est encore plus à l'est de Havre-Saint-Pierre. On a notre méthode bien particulière de la faire pousser en Mingani. Le sol est très sablonneux, supposément peu riche. Je dis supposément parce que il y a des endroits quand même qu'il y a de l'argile aussi, puis que le sol est plus riche, mais beaucoup d'endroits c'est du sable. Alors quand on va planter nos patates bleues au printemps, ça concorde à peu près avec le temps du caplan. Le caplan qui est un petit poisson qui roule sur les côtes, qui vient s'échouer par centaines de milliers. Alors on va creuser notre tranchée de patates. Et à l'endroit souvent où on va, entre les patates, on va creuser un peu plus creux, on va déposer une poignée de caplan, on va refermer, on va mettre nos patates et on continue de même. Donc on fait pousser nos patates avec le caplan et on les mange avec le caplan aussi. Aussi, quand on ressème des semences de patates, en fait des tubercules, on va toujours chercher à planter des plants sains, exempts de maladies. Surtout si c'est des patates qui viennent pas de chez nous, pas de notre jardin ou pas de la région. On va vouloir des tubercules qui sont en parfaite santé parce que on veut vraiment pas importer des maladies, des virus ou des bactéries dans nos patates. Donc si quelqu'un vous donne des patates pour les planter, pour vrai, faites vraiment attention qu'il n'y ait pas de maladie. Et à la limite, s'il y a une maladie dessus et que vous savez que vous l'avez déjà dans votre jardin, c'est moins pire, là, mais on veut vraiment des tubercules en bonne santé quand on prend des patates de l'extérieur. Je vais quand même ajouter, il y a des restrictions dans des régions aussi sur le transfert de patates interrégionales. Il y a vraiment des maladies qui vont ravager des champs de patates au complet. Fait qu'idéalement, là, prenez vraiment des patates qui viennent d'autour de chez vous. Ici, la récolte, on la fait quand le feuillage est en train de mourir. Plus que le feuillage il est brun et fané, c'est l'idéal. Dans le fond, comme ça, la patate, toute l'énergie qu'il y a dans les feuilles vertes des patates va, en fanant, va retourner dans le tubercule. Donc, on va avoir des tubercules qui vont être plus vigoureux, plus nutritifs et compagnie. Par contre, après ça, c'est à vous de voir aussi là, si c'est vraiment pluvieux pendant 3 semaines, que le feuillage il fane pas, puis que vous voulez pas que vos patates soit qui pourrissent ou qui gèlent, là, on peut les récolter quand même. C'est pas la fin du monde de les récolter si c'est encore un peu vert, mais on privilégie le feuillage fané pour récolter nos patates. Pouvoir les replanter, c'est un peu la même pratique que quand on veut les garder longtemps. Dans le fond, on va les entreposer dans un caveau à une température le plus frais possible, mais pour pas qu'ils gèlent, à l'ombre. Traditionnellement, on peut les mettre par exemple dans le sable si c'est accessible. D'autres personnes vont utiliser d'autres substrats, pas souvent plus légers si c'est accessible. Moi, j'ai vu aussi du monde qui gardait très simplement dans une boîte en carton, les patates dans la boîte en carton, au frais, puis à la noirceur, puis les patates étaient très en état d'être plantées. Quand on les replante au printemps, c'est vraiment pas grave. S'il y a des germes sur la patate, on peut la replanter quand même. Là. On n'a pas besoin d'avoir une patate qui est encore toute lisse avec les yeux encore endormis. Même s'ils sont réveillés, c'est bénéfique pour les replanter au printemps. Le seul hic, quand on replante les patates au printemps, quand ils ont un long germe, c'est que si on les plante tôt, puis encore des nuits très fraîches, voire encore des gels, le germe qui sort de la terre pourrait geler. Donc idéalement, si on les plante tôt en saison, puis c'est encore très frais, on veut simplement
enterrer le germe au complet. Tu les achètes à l'épicerie, tout le monde... C'est pas le premier légume que tu as nécessairement envie de faire pousser parce que, ben, tu vas pas économiser tant que ça, on s'entend, mais au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec les patates de l'épicerie, là. Je trouve qu'il y a un espèce de goût âcre, les patates de l'épicerie. C'est tellement satisfaisant manger ses propres patates, puis que tu es rendu au mois d'avril, puis tu as encore de tes patates. Le but, là, c'est que tu conserves tes patates jusqu'au temps du Caplan l'année d'après. Donc, le Caplan, il va rouler quoi en mai-juin? Alors, le but, c'est que tu gardes tes patates jusque-là pour pouvoir les manger avec ton Caplan.